Concernant les règles du jeu, les dés à compter sont donc des dés à 6 faces qui nous permettent de raconter des histoires. On peut raconter des histoires délirantes, aventureuses, drôles, tristes. Vraiment, c'est libre cours à votre imagination. Donc vous trouverez en description de la vidéo plusieurs thèmes que je vous ai mis en PDF, comme ça vous pourrez les télécharger et les imprimer, ou alors les dessiner d'après ces modèles-là. En thème, vous trouverez les animaux, la préhistoire, la magie, le Moyen-Âge, la science-fiction, la mythologie grecque et bien sûr Saint-Quentin. Le but du jeu, il n'y a ni perdant ni gagnant déjà. Il faut donc raconter une histoire et écouter celle que les gens avec qui on joue racontent. Vous lancez d'abord les 3 premiers dés pour mettre en place l'histoire. La mise en place, c'est comme planter le décor. Ça décrit les bases de notre histoire. Une fois que vous avez ces 3 lancés, vous prenez les 3 dessins qui ont été désignés par les faces et vous les écrivez ou vous les dessinez directement. Ensuite, vous lancez 3 autres dés. Ceux-là, ils correspondent au développement de l'histoire. Le développement de l'histoire, c'est quand on crée des intrigues, le but de notre histoire, si vous voulez. On note donc les 3 nouveaux dessins ou on les écrit sur une feuille. Et enfin, on lance les 3 derniers dés. Ceux-là, ils correspondront au dénouement de l'histoire. Le dénouement, c'est un petit peu la conclusion de l'histoire, si vous préférez. Et donc voilà, on a 9 dessins qui nous permettent de raconter 3 parties de l'histoire. Maintenant que vous avez les 9 dessins, vous pouvez commencer à écrire votre histoire à proprement parler. Donc soit vous écrivez sur une feuille de papier votre histoire, ou au moins les grandes lignes qui va vous servir à la raconter à vos voisins, ou alors vous improvisez carrément. C'est-à-dire que vous prenez le premier mot, vous dites ce qui vous passe par la tête, vous faites une phrase, vous passez au second, au troisième, quatrième, etc. jusqu'à la fin. Et vous verrez, c'est comme ça que c'est le plus rigolo ce jeu. C'est un petit peu plus dur, mais après quelques parties, ça va venir tout seul, c'est assez facile finalement. Maintenant que tout le monde vous a écouté, il faut faire l'inverse. C'est à vous d'écouter l'histoire de votre voisin. Donc soit tout le monde tire les dés au fur et à mesure et écrit son histoire ou on improvise, soit vous faites chacun votre tour. Si jamais 9 dés, c'est beaucoup pour vous, tant du point de vue de la fabrication des dés qui prennent un peu de temps, c'est vrai, que de la difficulté de raconter une histoire avec 9 mots ou 9 dessins, vous pouvez passer à 6. Et au lieu de lancer 3 fois 3 dés, vous lancez 3 fois 2 dés. Le principe reste le même, c'est juste que ça va un petit peu plus vite, les histoires sont un peu plus courtes et vous fabriquez moins de dés. Pour commencer, c'est un bon essai par exemple. Maintenant que vous avez compris comment jouer, je vais vous montrer comment on fabrique tout ça. C'est parti! Pour faire le dé à compter, on va utiliser un papier un petit peu épais, plus de 100 grammes, 120, ou vous pouvez même utiliser carrément du carton, ou alors la fin des feuilles Canson ou autre marque. Vous avez souvent un papier un petit peu rigide à la fin. Moi j'utilise une feuille de 120 grammes, grise. Vous pouvez prendre blanc, rouge, violet, n'importe quelle couleur. En fait, vous pouvez même faire plusieurs dés de plusieurs couleurs, ce sera plus joli. Allez, c'est parti. Donc, je fais la première ligne du patron de 16 cm. Parce que 4 x 4, ça fait 16. La largeur, on a dit 4 cm aussi. J'en profite pour faire les traits en face. Vous voyez, hop, comme ça je les ai déjà de près pour relier les faces et faire mes carrés. Maintenant je fais les 2 autres faces, puisque j'en ai que 4 sur 6 pour l'instant, donc ça fera un peu comme une marelle si vous voulez. Maintenant, il manque quelque chose pour pouvoir coller les faces entre elles. Donc on va faire des ailettes sur certaines faces. Donc il vous faut des ailettes sur celle-ci, celle-ci et celle-ci. Parce que quand on va revenir replier, vous allez voir, ça va grandement nous aider. Moi je l'ai fait de 5 mm. Vous pouvez vous mettre des petits repères. Là, vous pouvez venir tracer les traits de manière assez rapide. Il faut que ça soit droit, bien sûr, mais pas la peine d'être au millimètre près. Là, vous pouvez venir rejoindre les bords. Et voilà, il n'est pas beau, mon patron ?
Maintenant, on va passer à la découpe. Et ça, c'est une autre paire de manches. Il vous suffit donc de venir découper avec un ciseau ou un cutter les 6 faces, en suivant les traits que vous avez faits et en n'oubliant pas bien sûr les ailettes. Donc là, il va falloir faire preuve de patience et être méticuleux. Et pour finir, on va assembler le tout. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'utiliser votre règle pour accentuer les pliages. Vous voyez, comme ça, ça casse bien l'angle et ça sera beaucoup plus facile ensuite. Voilà, une première étape de faite. Maintenant la colle. Moi j'utilise ça. C'est du gel glu. Ça marche bien et ça sèche assez vite. Donc là je vous conseille de commencer par cette face-ci en mettant sur l'ailette. Donc comme cette colle est assez pâteuse, ça accroche tout de suite. C'est pratique puisqu'on est sur quelque chose d'un peu léger comme ça. Et voilà, on a notre dé. Alors il n'y a rien dessus pour l'instant. On va passer à la seconde partie juste après. Je vais vous montrer ce qu'on va dessiner dessus. Mais bon, ça marche, ça roule. C'est ce qu'on lui demande. N'allez pas à Las Vegas avec parce qu'on va vous refuser direct à l'entrée. Ils sont pas non plus extrêmement bien équilibrés. Mais pour jouer entre nous, aucun souci. Donc maintenant je vais vous montrer comment coller nos petits dessins sur le dé que l'on vient de terminer. Donc je vous conseille de faire des carrés de 4 cm de côté, puisque c'est la taille du dé. Et comme ça, ça vous permet d'avoir une surface à pas dépasser pour qu'ensuite on puisse venir découper et coller là-dessus sans dépasser. Donc vous voyez, on peut faire finalement un dessin assez gros sur un carré de 4 cm. Comme ça, c'est plus facile à faire, puisque plus c'est petit, plus il faudra limiter les détails et plus il faudra être précis. Donc ça, ensuite, on va venir le découper et le coller ici. Donc la deuxième technique, c'est de prendre une feuille A4 et d'imprimer les thèmes que je vous ai donnés en description de la vidéo. Donc là, j'ai pris le thème du conte que je vous ai raconté tout à l'heure, donc c'est celui de sur Saint-Quentin. Sur les fichiers que vous trouverez à télécharger, j'ai bien fait attention à ce que chaque dessin soit inférieur à 4 cm. Donc quand vous faites votre impression, vous veillez bien à ce que le format soit pas au-delà de 100% quand vous lancez l'impression sur l'imprimante. Vous pouvez mettre 80 ou 90 même pour être sûr, comme ça ça le réduira un petit peu et vous êtes sûr que ça rentrera sur la face. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est venir découper chaque dessin. Une fois qu'on a le dessin sous forme carrée comme ça, on peut venir l'arrondir ou alors suivre les lignes. Ça c'est au choix, ça change absolument rien. C'est juste esthétique. Et on peut venir le coller maintenant. Alors on peut reprendre cette même colle ou une colle à papier standard. On tapote un petit peu, pas trop fort pour pas casser le dé. Et voilà, une première phase de faite. Il manque plus qu'à faire les 5 autres. Vous verrez qu'il y a 12 dessins sur chaque thème. Il y a 6 faces, donc ça fait que vous pouvez faire 2 dés. Ou alors vous faites un seul dé et vous choisissez ceux qui vous plaisent le plus. Et voilà, j'ai le premier dé sur Saint-Quentin avec la gargouille, Saint-Quentin lui-même, le train
Maurice Quentin de la Tour, le canal. Il m'en manque un, le soldat de la Première Guerre mondiale. Et voilà, maintenant vous savez fabriquer un dé. Vous avez tous les éléments pour raconter des histoires à vos amis, à vos parents. Ça peut servir dans la vie de tous les jours même de savoir raconter des histoires. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu. Et puis je vous dis à très bientôt pour le prochain tuto. Salut les tchos!